Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, poussez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, c'est un énorme coup dur qui vient d'arriver à la Corée du Sud et ses alliés américains, plus précisément sur le territoire sud-coréen. Il s'agit là de l'une des plus grandes bases de logistique du Pentagone qui vient d'aller complètement en fumée jusqu'à la dernière cendre. Chères dames, chers messieurs, on ne cesse de voir ces derniers jours, la Corée du Sud s'est complètement immixée dans ce conflit russo-ukrainien où on a même vu les déclarations de menaces à l'égard du régime de Kim Jong-un et de la Fédération de Russie par rapport à l'envoi des soldats nord-coréens sur le territoire russe. Chères dames, chers messieurs, ceux-là qui vont participer au combat en faveur de la Fédération de Russie sur le front en Ukraine. Cette même Corée du Sud a fait des déclarations de menaces à M. Kim Jong-un. Ils ont même d'ailleurs promis que si les soldats nord-coréens se retrouvaient sur le front en Ukraine, la Corée du Sud devait aussi aider militairement l'Ukraine en transférant des équipements très forts, des équipements de haute qualité pour faire face à ce régime de Kim Jong-un et la Fédération de Russie. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud vient de recevoir la première dose de sa vie, un tout premier avertissement. On voyait souvent ce genre de scénario du côté de l'Allemagne, du côté de la Grande-Bretagne, du côté de la France, la Pologne. Mais aujourd'hui, c'est au tour de la Corée du Sud. Mais ce qui inquiète plus, c'est la plus grande base de logistique. Lorsqu'on parle de base logistique, c'est cette base qui abrite des armements, des munitions, des obus, des missiles. Donc tout ce que le Pentagone, tout ce que Washington transfère du côté de la Corée du Sud, c'est cette base-là qui est partie en fumée. Et ce que les déclarations que la Corée du Sud envoie concernant la mise en feu de cette base va complètement vous faire marrer. Jusqu'aujourd'hui, ils ne parviennent pas à comprendre, à connaître la base en fait de la cause de cet incendie. Et oui, ils ne comprennent pas. C'est la même chose qui se passe en Pologne, en Allemagne. Ils soupçonnaient souvent les Russes, mais aujourd'hui, ça commence à infecter mais complètement le régime sud-coréen. Alors, permettez-moi d'entrer complètement dans les profondeurs de la chose. Mais il faut le savoir, je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence parce que la Corée du Sud vient de se mettre dans quelque chose qu'ils ne pourront pas supporter. Oui, on ne provoque pas les ours de la taïga. On ne provoque pas le régime de Kim Jong-un. Mesdames et messieurs, écoutez, la base logistique du Pentagone est en feu en Corée du Sud. La base logistique du Pentagone. Donc, les nouvelles missiles que Washington venait tout récemment d'envoyer à la Corée du Sud sont allés. Et cet incendie a créé ici une alerte maximale jusqu'à ce qu'on a évacué toute la zone. Les civils qui se trouvent dans cette zone, ils ont été obligés d'évacuer tellement les missiles sortaient de partout. Ça faisait la chose. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Alors, le dépôt de ravitaillement de l'armée américaine en feu est situé dans la ville portuaire de Busan, au sud-est de la Corée du Sud. Plus de 60 spécialistes et 51 équipements ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. La cause de l'urgence pourrait être due, selon eux, voilà ce qu'ils disent, la cause de l'urgence pourrait être due à des travaux de construction, écrivent les médias locaux. Aucune victime n'a été signalée, selon eux. Mais je ne comprends pas. Si réellement, ce sont des travaux qui ont émis cet incendie, mais avec tout le système de sécurité qui se retrouve dans ce genre d'espace, dans ce genre de stockage,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que ça pourrait arriver là? Même si on va dire que c'est le soudeur, c'est un soudeur qui faisait la chose. Et par incident, c'est arrivé. Est-ce que ça pouvait arriver jusque-là? Avec des instincteurs qui y a partout, avec des spécialistes qui sont là, qui veillent. Parce qu'on a tout prévu en fait. On sait que ça peut prendre la chose à n'importe quelle heure. Il y a des gens doués pour la sécurité dans ce domaine. Mais comment ils peuvent dire que cet incendie est survenu d'un accident? Voilà leurs allégations qu'ils envoient. Vous comprenez? Mais nous allons entrer en profondeur. L'American Supply Depot numéro 55, l'une des plus grandes installations américaines en Corée du Sud, est allée en fumée. Vous comprenez? Tout le matériel militaire livré, écoutez, tout le matériel militaire livré à Busan en provenance des États-Unis y est stocké, précisent les médias locaux. Donc tout le matériel que Washington envoie du côté de la Corée du Sud pour se préparer à une éventuelle guerre contre la Corée du Nord, mesdames et messieurs, tout ce matériel est allé en fumée. Oui, partagez-moi la vidéo. Tout ce matériel est parti. Écoutez, un jour plus tôt, le président sud-coréen Yoon Seok-yeol avait déclaré qu'il pourrait envisager d'envoyer des armes meurtrières à l'Ukraine en fonction de l'évaluation de la situation autour des allégations d'envoi de parties de l'armée république de la Corée du Nord en Fédération de Russie. Vous comprenez? Voilà lui-même, la Corée du Nord, la Corée du Sud elle-même s'est cherché des ennuis. Aujourd'hui, son territoire est attaqué. Et c'est là, vous comprenez, c'est par là, c'est par ce stock que les États-Unis d'Amérique transféraient du matériel et puis Washington se cachant, se couvrant sur le drapeau sud-coréen devrait passer pour transférer des équipements militaires du côté de, du côté de l'Ukraine. C'est ça en fait le scénario qui était possible. C'est ce scénario qui était mis sur la table. Parce que la Corée du Sud ne fabrique pas assez de matériel pour pouvoir survenir aux besoins de l'Ukraine. Même l'OTAN, même d'abord, ça les dépasse. Combien de fois la Corée du Sud, elle va envoyer quoi en fait? Vous comprenez? Donc, il y a un triangle qui était bien positionné, bien planifié par les États-Unis d'Amérique. Washington envoie en Corée du Sud, la Corée du Sud envoie du côté de l'Ukraine, au nom de la Corée du Sud. Vous comprenez? Alors, c'est cette base-là qui vient d'être détruite. Mais on ne connaît pas qui est derrière. Selon le régime sud-coréen, ils disent que c'est un incident qui est arrivé lors des travaux. Quel genre d'incident? Ils veulent juste couvrir cette honte. Ils ne veulent pas montrer à Washington que cette base a été dans l'insécurité totale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la réalité. Ils ne veulent pas montrer aux États-Unis d'Amérique que la base en question n'était pas en fait dans une sécurité comme on le pensait. Une base de logistique. Vous comprenez? Ils disent que ce sont des travaux. Mais on le sait tous. On suppose. On le met au conditionnel. Est-ce que c'est peut-être la Russie ou la Corée du Nord qui a fait ce travail? Il faut le savoir en tout état de cause. On a vu ce même scénario du côté de l'Allemagne, ça ne fait même pas un mois. On a vu l'usine de fabrication d'engins, Diehl, l'usine Diehl, qui fabrique, qui fait dans la conception des chars et des munitions et tout, partir en fumée de la même manière. On a vu des usines chimiques qui sont allées au repos éternel. On a vu du côté de la Pologne des stocks d'armement qui sont complètement partis en fumée. En France, partout, on a vu. Maintenant, pourquoi? C'est dès lors que la Corée du Sud se prononce de vouloir agir dans ce conflit et de soutenir l'Ukraine, d'envoyer des équipements meurtriers, que cette base militaire, cette base logistique d'armement vient prendre feu. Pourquoi? Pourquoi c'est en cette période que ça vient prendre feu? Mais par contre, la Corée du Sud, lorsqu'elle était calme, cette base était là, elle existait. Pourquoi elle n'a pas pris feu avant? Mais c'est après les propos du président sud-coréen qui a déclaré qu'il va envoyer, il va transférer du matériel, des armements meurtriers à l'Ukraine
pour faire face aux soldats nord-coréens sur le front en Ukraine. Et c'est après ces déclarations que l'usine, la base de logistique vient prendre feu. Mesdames et messieurs, essayez de m'expliquer. Nous sommes dans les décorticages et les analyses. C'est notre domaine. On doit comprendre, on doit savoir, mais réellement ce qui se passe. Vous comprenez? Alors, est-ce que c'est la Russie qui est derrière? Est-ce que c'est Kim Jong-un lui-même en personne qui est derrière? Parce que ce sont des pays voisins. Ce sont des voisins. X connaît ce qu'il y a chez Z. Z connaît ce qu'il y a chez X. Vous comprenez? Alors, qui est réellement derrière? La question reste posée. Le régime sud-coréen a déclaré que c'était un incident survenu lors des travaux. Mais depuis quand? Pourquoi c'est après ces déclarations? Pourquoi c'est après les déclarations d'aide à l'Ukraine que cela est survenu? Voilà où on se pose des questions. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs, mettez suffisamment de commentaires, on aimerait bien vous lire. N'hésitez pas s'il vous plaît de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et de cliquer sur s'abonner et ensuite vous activez la cloche de notification juste à côté. Mettez beaucoup de j'aime sur cette vidéo. N'hésitez pas s'il vous plaît de cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus sur notre page Facebook et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.